Mortal Kombat! Mais ça déchire! Non, alors attends quand même qu'on en parle un petit peu, parce que là, Mortal Kombat, c'est pas pour tout le monde en fait. Ouais, bon. Alors tout d'abord, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Mortal Kombat, le film bien évidemment, qui est sorti ce mois-ci. Alors rassurez-vous, je vais faire en sorte d'éviter les spoils, hein, bien sûr, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer ça, hein, voilà, il faut dire les choses. Allez, on y va? C'est parti! Alors Mortal Kombat, c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire d'un gamin, d'un jeune adulte du nom de Cole Young, qui a une étrange marque sur le torse. Bah, vous la connaissez cette marque, hein, bien évidemment, c'est la marque du Mortal Kombat. Donc ce jeune Cole Young va entrer, sans forcément le vouloir au départ, hein, dans le Mortal Kombat. T'as vu, ça fait beaucoup de fois Mortal Kombat, on va le dire souvent hein, dans la vidéo, hein, faut vous y faire. Donc Mortal Kombat, pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas apprendre grand chose dans les 2 prochaines minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mortal Kombat, c'est tout simplement un tournoi entre le Outer World et la Terre. C'est un peu le même délire d'histoire hein, que le film de notre cher et grand Christophe Lambert. Enfin, je dis de cher grand Christophe Lambert, parce qu'il jouait dedans, hein, bien sûr, le rôle de Raiden, de 1995. Voilà. Seulement, le problème, c'est que la Terre, elle est un petit peu en galère, parce qu'elle est menée de 9 à 0. Voilà, 0, ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc c'est la galère, hein, parce que la 10e victoire, le Outer World, il vient sur Terre, il prend et c'est fini. Voilà, hein, il va installer sa petite start-up, hein, bien sûr, hein, voilà. Alors, il faut le dire clairement, ce film est blindé de références aux jeux vidéo. Si vous n'êtes pas un fan de la saga, soit vous n'allez pas comprendre, soit vous allez trouver ça nanardesque, soit, soit vous n'allez pas aimer, hein, tout simplement. Par contre, pour les fans, vous allez kiffer, parce que des références, il y en a partout. Alors étant un grand fan de la saga, j'ai bien évidemment adoré ce film. J'ai connu un Mortal Kombat, je pense comme bon nombre d'entre vous, avec les jeux sur Mega Drive, sur Super Nintendo, et bien sûr avec le film de 1995 avec Lambert. Mais il y a un deuxième film, hein? Non, s'il te plaît. Ah bah si, Mortal Kombat, il n'y a eu qu'un seul film pour moi. Finale, tu l'as oublié celui-là? Chut! Pas envie de ressouffrir. Bref, ce film, c'est vraiment ce que j'attendais personnellement en tant que fan de la saga. Même si je le répète, hein, ceux qui n'aiment pas la saga vont se retrouver perdus. Le nombre de choix dans l'histoire, la manière dont ils sont amenés, les répliques, les punchlines, bah même les combats, les costumes, bah c'est le jeu vidéo, j'ai rien d'autre à dire en fait. Enfin si, rassure-toi, hein, la vidéo continue, j'ai encore quand même quelque chose à dire. Que je me mets à la place d'un spectateur lambda qui ne connaît pas le lore de Mortal Kombat quant à la scène de combat principale, donc celle qui arrive au tout début, entre Bian et Hanzo, donc respectivement Sub-Zero et Scorpion. Tu vois, déjà là, si je l'explique pas, bah, c'est loose en fait pour ceux qui connaissent pas pour le coup. Bah t'as vraiment l'impression de voir un film d'arts martiaux standard, chorégraphié, tout ça, que le film va être super sérieux, super cadré. Bah non, t'es dans Mortal Kombat! Faut pas oublier un truc les loulous, c'est que Mortal Kombat, à la base, c'est le jeu de combat kitsch des années 90. C'est vrai que c'est complètement ringardos pour les gens aujourd'hui, ce genre de choses. Putain, bordel, nous on kiffe. Donc le film va s'orienter plutôt dans le délire du film des années 90, donc de 1995, avec Christophe Lambert, c'est-à-dire une petite comédie avec plus de sanglants, pour le coup, je vous rassure, plus de sanglants, et vraiment ce côté punchline, ce côté fanservice à gogo. Alors, pour les fans, soyez ravis, un truc qui n'apparaissait pas forcément dans le film de 95, on a des fatalities, et des fatalities plus ou moins sanglantes, certaines très sanglantes, hein. Je pense à celle de Sonya Blade, à celle de Kung Lao, bref, je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Alors au niveau des acteurs, je dois dire que quand j'ai vu le casting, j'étais un peu flippé, je me suis dit bon, c'est des acteurs, on les connaît pas trop, mais attention, hein, c'est pas parce qu'on connaît pas un acteur qu'il est mauvais. Et c'est vrai que quand on a commencé à voir les trailers, les différents leaks hein, qu'ils ont donnés, je me suis dit putain mais en fait c'est vraiment stylé. On retrouve par exemple Joe Taslim hein, qui joue l'incroyable Bi-Han aka Sub-Zero et qui remplit son rôle à la perfection. Non parce que les dudes, faut pas oublier que Sub-Zero c'est un petit peu le personnage équipé anti-Covid quand même, hein. Il a son masque, sa capuche, bref, ça laisse un champ assez restreint hein, d'expression pour l'acteur. Eh bien Joe Taslim, lui ça lui a pas fait peur puisqu'il s'est dit ok j'ai un handicap, bah, je vais accentuer en fait mes émotions au niveau des yeux. Et c'est totalement fabuleux, je veux dire, quand on voit qu'il est énervé, on le voit dans ses yeux, quand on voit qu'il a peur, je vous jure, c'est impressionnant, vous le verrez dans le film, je vais pas vous spoiler, mais quand il a peur, on le voit, vraiment, ça se ressent, et je trouve ça incroyable. Pour les autres acteurs, il n'y en a aucun qui m'a vraiment dérangé, pour le coup. On a par exemple Josh Lawson qui joue le rôle de Keno, et là c'est admirable, je veux dire, on retrouve les punchlines, les petites blagues un peu graveleuses avec Sonya Blade, enfin... Vraiment, c'est le personnage clairement, hein, le gros bourrin qui se prend un petit peu pour un super-héros. Bah, c'est vraiment ça qu'on retrouve en fait sur le personnage de Keno. Donc pour moi, le pari concernant les différents protagonistes, il est rempli.
totalement. On a aussi Sonya Blade, jouée par Jessica McNamee. Alors, faut pas oublier que cette fille est incroyablement belle. Je me suis dit, ok, bon, on est effectivement de base. Sonya Blade, c'est quand même la belle gosse, un petit peu rebelle, qui a peur de rien, quoi. Et bah, du coup, c'est ça qu'on voit à l'écran. Elle a joué le rôle, il n'y a pas de souci. Je passerai sur certaines infos, on va dire, que j'ai trouvé pas forcément cohérent ou un peu trop rapide et de la facilité scénaristique. Mais, dans l'ensemble, ça va. Alors, s'il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est Chansung et Raiden, Lord Raiden. C'est vrai qu'on ne les voit pas suffisamment, à mon sens. Alors, c'est vrai que le film va relativement vite. Pour moi, il est trop court. Je le dis, il est trop court. Et c'est vrai que les personnages sont, à mon sens, pas assez développés. On aurait pu aller un petit peu plus loin. Alors, attention, vous allez le voir, c'est quand même un film. Vous allez vous en rendre compte, c'est une prémisse à une saga, quand même. C'est une prémisse à avoir des suites. Très clairement, donc ils seront sûrement développés dans les autres opus, mais là je trouve que c'était un peu léger, surtout que les acteurs étaient quand même relativement intéressants en termes de jeu d'acteurs. Après, rassurez-vous, hein, on voit bien que Lord Raiden et Chansung sont pas très potes, hein, ils vont pas s'inviter au brunch du dimanche, hein, entre Lord Raiden qui défend la Terre et puis Chansung qui veut kidnapper la Terre pour pouvoir ouvrir sa start-up. Ouais, on sent qu'il y a quand même un léger conflit, quoi. Et c'est vrai que malheureusement, entre cette notion de conflit entre Raiden et Chansung, bah, les deux acteurs, les deux rôles en fait, deux personnages, servent pas à grand chose au niveau de l'histoire. Bref, un qui dit « Je ne te laisserai pas faire » et l'autre qui dit « Je vais t'attaquer, tu vas mourir ». Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe pour le coup dans le film concernant ces deux personnages. Puis après, comme je disais, hein, pour les autres persos, ils me dérangent pas, que ce soit Jax Bridge, que ce soit Mileena, Liu Kang, pour moi, ils font le taf en fait, très clairement. Alors, j'ai un énorme coup de cœur pour le personnage de Kung Lao, joué par Max Wang, que j'ai trouvé formidable. Vraiment, le mec, il a de la prestance, tu sens déjà dans le jeu vidéo, tu sais que le mec est ultra badass hein, quand même, et bah là, c'est ça, en fait, le mec est ultra badass à l'écran. Et je sais pas, il est calme, zen, mais par contre, tu le fais chier, il t'explose, quoi, c'est clair. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait. Alors, de la baston, rassurez-vous, c'est Mortal Kombat, il y en aura, et il y en aura beaucoup, très clairement. Plus des 3/4 du film, c'est de la baston. Tout est prétexte à la baston, hein, voilà, hein, il y en a, ils le regardent mal, il lui pète la gueule, hein, quoi, On est dans Mortal Kombat, on n'est pas là pour déconner, hein. Alors, c'est sûr que si vous vous attendez, comme je le disais tout à l'heure, au film type arts martiaux asiatiques, c'est mort. C'est mort. On est vraiment dans le caricatural, on est vraiment sur Mortal Kombat. On va retrouver par exemple le multi-coup de pied de folie de Liu Kang. On va retrouver certaines attaques qui vont pas forcément être logiques. À un moment, je sais plus, mais il y a une répétition de coups avec le personnage qui fait Enfin voilà, il y a vraiment ce cliché jeu de combat, très clairement. Donc je me répète, hein, mais c'est vraiment un film pour les fans de Mortal Kombat, très clairement. Mention spéciale à Scorpion, ou, oh mon dieu, Get Over Here. Ça vous parle? Les fans, ça va vous parler direct. Et bah, ce moment-là dans le film, snipez-le, vous allez le voir, vous allez comprendre ce que je dis. Franchement, si là les poils ils s'érissent pas, je comprends pas. Hein. Vraiment, je comprends pas. Alors côté décor, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Par exemple, l'intérieur du temple de Raiden est complètement sublime. Il y a certains décors qui sont un peu dépouillés, qui font pas très vivants, qui auraient pu être travaillés un peu plus. Mais bon, je ne parlerai pas de Goro, alors c'est pas un spoil, vous le voyez hein, dessus, mais je ne parlerai pas dessus, parce que mon avis, si je le donne, va complètement spoiler le film. Pour les costumes, c'est du lourd, j'ai adoré chacun des costumes du film, c'est vraiment un travail de malade mental, j'ai adoré. Donc voilà, donc le point noir, comme j'ai dit, hein, c'est, je dirais, l'absence de présence de certains persos, hein, comme Sub-Zero Scorpion. Par contre, bon, c'est rattrapé par le fait que quand ils apparaissent sur l'écran, bah ça fait le café, quoi. Alors le petit nouveau, Cole Young, voilà, Cole Young, le petit nouveau. Bah déjà, pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que ça, c'est un petit peu mon... C'est pas mon coup de gueule, on va dire, mais c'est le truc où je me suis demandé pourquoi ces choix scénaristiques. Ils te mettent un mec qui est un combattant, qui se bat pas spécialement bien, hein, il faut le dire, qui a pas vraiment d'ambition, mais qui a la marque. Attention, il a la marque, parce que voilà, je vais pas vous dire pourquoi, hein, parce que là, je risquerais de spoiler. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, putain, je prends des raccourcis, en fait, pour pas spoiler, justement, c'est admirable. C'est un bel exercice, pour le coup. Donc voilà, donc très clairement, ils te mettent un gars qui a pas forcément de charisme, voilà, il faut le dire, hein, vous l'avez vu sur les trailers. Le mec est lambda, quoi, clairement, voilà. Mais il a il a la marque Mortal Kombat, donc
il est dans l'histoire. Il faut savoir que ce Cole Young n'existe pas dans le lore de Mortal Kombat. C'est un personnage qui a été inventé pour le film, et je pense que c'est ce qui casse un petit peu le délire. Ils auraient pu nous mettre un Johnny Cage à la place, ça aurait été stylé. Donc cette fameuse marque, pour ceux qui ne le savent pas, hein, chaque combattant a une marque et doit arriver à débloquer son chi. Donc dans Mortal Kombat, c'est ses pouvoirs, ses capacités spéciales. Par exemple, Keno, c'est l'œil laser. On va avoir par exemple Liu Kang, ça va être le fameux dragon que vous voyez dans le trailer. Donc voilà, donc tout ça c'est des aptitudes en fait qui se développent. Enfin, quand je dis le dragon, c'est surtout de gérer le feu en fait, son aptitude. Mais son attaque spéciale, oui, ça va être le dragon, sa fatality. D'ailleurs, vous verrez que ça arrive très souvent, vous retrouvez pas mal de punchlines, mais aussi de citations, que ce soit fatality, que ce soit le fameux qu'on retrouve dans le trailer. Donc pour l'histoire de Cole Young, je pense que c'est un choix qui a été réfléchi très clairement, peut-être pour, on va dire, devenir plus accessible pour les gens qui ne connaissent pas, mais non, en fait non, je pense que c'était un rajout qui n'était pas forcément nécessaire et qui casse un petit peu, on va dire, l'histoire. Alors ça n'empêche pas que le film est très bien, encore une fois pour les fans, on s'y retrouve, mais l'intégration de Cole Young pour moi elle n'était pas nécessaire. Côté dialogue, vous attendez pas à quelque chose de fou, j'insiste là-dessus, ça reste du Mortal Kombat. C'est des dialogues qui n'ont ni queue ni tête, sans aucun sens. Voilà, bon attention, hein, il y a quand même une trame scénaristique derrière, mais le fait qu'il y ait beaucoup de punchlines, beaucoup de clins d'œil à la saga, bah ça casse un petit peu la cohérence du dialogue. Et il y a pour moi des erreurs scénaristiques. Je vois par exemple, encore une fois, c'est pas un spoil, c'est clairement pas un spoil, c'est juste une erreur de scénario, ça va pas vous spoiler l'histoire. Mais on a par exemple à un moment Sonya Blade qui demande à Cole, mais dis donc, c'est toi qui as la marque sur le torse? Alors que 10 secondes après, elle lui a montré un panneau où elle avait plein de photos de lui, en fait, où on voyait sa marque, quoi. Voilà. Donc Sonya, faut arrêter la drogue un petit peu. Alors, clairement, j'ai kiffé les refs, le Flawless Victory, le Kano Wins, le Fatality. Moi, ça me parle, parce que je suis un fan de la saga Mortal Kombat. Mais honnêtement, je me mets à la place, encore une fois, hein, d'un spectateur lambda. Je suis pas sûr qu'il comprenne les refs, très clairement. Il les comprendra pas de toute façon. Mais bon, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans aussi, et pour moi, le pari est réussi. Un petit point que j'ai adoré, et ça a été un petit peu ma flip, c'est que tu lances le film, ok, et t'entends pas la fameuse musique oui, je suis très bon chanteur de musique de Mortal Kombat. Là, je me suis dit, mais elle est où? Et au final, tout au long du film, t'entends des petites notes et tout, à la fin, sur le combat final, bien évidemment, là, t'entends la musique, et là, tu kiffes. Encore une fois, c'est pas un spoil, parce que si vous regardez au niveau des trailers, si vous avez un minimum de réflexion, vous savez à peu près, pour moi, le trailer a trop spoilé le film. Très clairement, le trailer a trop spoilé le film, dans le sens où t'es capable de savoir à peu près à quel moment vont se situer les scènes. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être un petit peu moyen d'avoir fait un trailer comme ça. Voilà pour ma critique de Mortal Kombat, je finirai sur ces mots. Ce film est pour les fans, rien que pour les fans. Si vous êtes néophyte, que vous ne connaissez pas l'univers de Mortal Kombat, vous pouvez aller le voir. Ça veut pas dire que vous n'allez pas l'aimer. Ça veut juste dire qu'il va être peut-être plus compliqué à comprendre. Je vois, j'ai par exemple ma copine qui connaît quand même un petit peu Mortal Kombat. Il y a des trucs que je lui ai expliqué, sinon je pense qu'elle aurait pas compris, quoi. Donc voilà, c'est un nouveau concept de vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur ce genre de concept. Lâchez un petit like, un petit follow, ça fait toujours très plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je manquerai pas de refaire d'autres vidéos de ce genre-là. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais aller sauver le monde et éclater le Outer World. Ciao!